Bonjour à tous et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports US. Comme tous les jours, voici notre feuilleton historique qui revient sur les plus grandes dates ou les grandes figures de l'histoire du sport américain. En ce 28 février, on retrouve la NHL avec le portrait d'un joueur emblématique, Maurice Joseph Malone. Né un 28 février 1890, Maurice Joseph Phantom Joe Malone était un joueur de hockey professionnel en NHA, la National Hockey Association, et de la NHL entre les années 1910 et 1924. Il joua notamment pour le Canadien de Montréal, lui qui était québécois. Alors lorsque la NHL fait ses débuts en 1917, Maurice Joseph Malone jouait pour les Québec Bulldogs, mais aucune franchise québécoise ne se présente dans la toute nouvelle ligue. Les Canadiens de Montréal le réclament donc et l'alignent sur ce qui demeurera l'une des lignes offensives les plus puissantes de l'histoire de la NHL. Il jouera aux côtés de Newsy Lalonde et Didier Pitre. Maurice changera de position, lui le centre de formation, pour évoluer sur l'aile gauche pour mieux s'accommoder du jeu de Lalonde. Dès sa première saison, Maurice multipliera les matchs à plusieurs buts, comptabilisant 3 rencontres avec 5 buts, dont son premier match dans la NHL. Ce sont 44 buts en 20 matchs que Maurice Malone totalisera pour sa première saison. La saison suivante, une blessure l'empêchera de jouer la majeure partie de la saison et de manquer la Coupe Stanley qui elle-même sera arrêtée après 5 matchs pour cause de grippe espagnole. Il poursuivra sa carrière à Québec lorsque la ville aura sa franchise en NHL en 1919, mais aussi à Hamilton lorsqu'elle sera relocalisée. En janvier 1923, il sera échangé aux Canadiens pour jouer un rôle de remplaçant pour sa dernière saison. Il n'inscrira qu'un seul but, mais remportera sa 3e Coupe Stanley, même si son nom ne sera pas inclus sur la coupe par le Canadien de Montréal, car il n'avait pas joué de match lors des playoffs. Il terminera sa carrière avec 343 buts, 32 passes en 15 ans de carrière professionnelle en 1924. Alors si Maurice Malone a obtenu son surnom de Phantom Joe, c'est pour son habileté à trouver des espaces et à se créer de l'espace pour inscrire des buts. Il était capable, tel un vrai fantôme, de trouver les espaces pour se frayer un chemin vers le but adverse. Il n'était pas le joueur le plus rapide sur la glace, mais il avait cette capacité à parfaitement se situer par rapport à la cage adverse. À la différence de certains de ses coéquipiers comme Joe Hall, qui était surnommé Bad Joe, Maurice était l'un des joueurs les plus propres du circuit et n'avait pas la réputation d'être un joueur extrêmement rugueux. Il sera élu au Hall of Fame en 1950 et fera partie de la liste des 100 plus grands joueurs de l'histoire de Hockey News. Il sera cité à la 39e position. Il décédera finalement le 15 mai 1969 d'une crise cardiaque à Montréal. Mais Malone, c'est aussi des records qui tiennent toujours. En effet, il a établi un record dans la Ligue pour le plus grand nombre de buts inscrits dans une saison, ce record qui a duré jusqu'en 1945. Sa moyenne de buts par match n'a jamais été dépassée. Malone a marqué au moins un but, et un total de 35, lors de ses 14 premiers matchs dans la NHL, pour établir le record de la plus longue séquence de buts pour commencer une carrière au sein de la NHL. Alors parmi les autres records, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve le plus grand nombre de buts en un seul match, à savoir 7, le 31 janvier 1920 à Québec. Le plus grand nombre de matchs joués avec 5 buts ou plus, il en totalise 5. La moyenne de buts par match la plus élevée en une saison, on l'a dit, avec 2,20 buts par match avec Montréal lors de la saison 1917-1918. Le joueur le plus rapide de l'histoire de la NHL a marqué 100 buts, il lui aura fallu seulement 62 matchs. Le plus grand nombre de matchs consécutifs à 3 buts ou plus, c'est 3 en 1917-1918 et il est à égalité avec Mike Bossy qui l'a réalisé lui lors de la saison 1980-1981. Et enfin, la plus longue séquence consécutive de buts pour un début de carrière en NHL, à savoir 14 lors de la saison 1917-1918 qui était la saison inaugurale de la NHL. J'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve dès demain pour un nouveau flashback.